Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui pour la météo du mois. Voilà, le petit voyage à travers ce mois spectral, le 11e mois de l'année dans l'agenda Maya. Voilà, on arrive bientôt à la fin, hein. Il y a 13 mois, donc il restera encore 2 mois. Et dans cette petite vidéo, on va traverser ensemble tous les éléments, les carrefours peut-être un petit peu importants. J'espère déjà que vous avez tous passé un mois de la manifestation qui vous a permis de voir plein de choses en vous. Voilà, à travers les événements qui se sont produits, manifestés dans votre vie, puisque c'était le mois de la manifestation, qui vous a permis du coup de perfectionner, d'aller plus loin sur la compréhension que vous avez de vous-même, la compréhension du monde dans lequel nous vivons, et aussi la compréhension du pourquoi vous êtes venu vivre ici parmi nous sur Terre. Voilà, c'est un mois de perfectionnement, c'est un mois qui a produit beaucoup de fruits de conscience dans cette année pleine jaune électrique. Donc, en tout cas pour moi, ça a été très productif et intéressant, étant aussi en tonalité planétaire, donc ça a été amplifié pour moi. Mais bon, moi j'ai l'habitude, je suis né comme ça, donc ça s'est bien passé. Voilà, là on va plonger dans le 11e mois, tous ensemble. Allez, c'est parti, je me réduis et on va aller voir ça tous ensemble. Alors n'ayez pas peur, j'ai mis plein de petites choses. Bon, vous commencez, pour ceux qui me suivent, à avoir l'habitude. Pour les nouveaux, ne vous inquiétez pas, on va traverser tout ça ensemble. Et on commence toujours par les cycles les plus gros. On va commencer par l'année. Donc l'année graine jaune électrique que vous avez ici, c'est l'année Maya qui commence le 26 juillet tous les ans, avec le soleil Sirius qui se lève en même temps à l'horizon. Et cette année, on est en graine jaune électrique. Voilà, vous avez la graine jaune au centre, accompagnée de ses 4 compagnons pour former un kin. Et vous avez la tonalité au-dessus ici avec les points et les barres, 3 points, donc tonalité électrique, qui est pour la graine jaune, l'aigle bleu, l'étoile jaune, le magicien blanc, et ici vous n'avez pas la tonalité, mais c'est la tonalité, si je ne me trompe pas, basse spectrale, la même que ce mois-ci, avec la terre rouge spectrale. Mais j'ai fait toute une conférence sur l'année graine jaune électrique, donc vous avez le lien sous la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir pour avoir plus d'informations. Donc c'est une année avec un glyphe jaune, un kin jaune, donc de maturation pour le collectif humain planétaire par rapport à ses expériences, bien évidemment, à travers ce qu'il traverse, et une maturation de conscience, puisque la graine jaune nous a appris, nous continue à nous apprendre à comment viser pour élargir notre champ de compréhension de soi, du monde dans lequel nous sommes, et donc de la conscience. Il nous invite à nous épanouir, à faire fleurir l'être que nous sommes en vérité, et à sortir des prisons, des emprisonnements de la société, notamment. Alors à côté, je vous ai mis aussi le glyphe, le kin, de l'année grégorienne, du 1er janvier au 31 décembre, que vous avez ici, et qui est cette année pour 2022 en nuit bleue rythmique. Là c'est pareil, je ne vais pas trop m'étendre, j'ai fait toute une conférence aussi que vous avez disponible sur YouTube, que vous pouvez aller consulter si cela vous intéresse. Et évidemment, n'hésitez pas aussi à faire une petite donation pour le travail que je partage sur YouTube. C'est possible, vous avez un lien sur ma page Tipeee, mais aussi par PayPal, c'est possible avec mon adresse email que j'ai mise, ou bien simplement, on peut s'arranger autrement, il suffit de me contacter, il n'y a pas de souci. Alors cette année 2022, dans le calendrier grégorien, on est donc en nuit bleue rythmique, donc la nuit bleue qui nous invite à recontacter nos rêves, à nous organiser pour réaliser nos rêves, à venir équilibrer notre intuition, à lui faire peut-être plus de place pour pouvoir accueillir l'abondance, pour pouvoir équilibrer, donner de l'équité à l'abondance, et l'abondance
il y a plein de plans en fait, différents d'abondance, bien évidemment. Et là, cette année nous invite, dans le calendrier grégorien, à équilibrer tous les aspects d'abondance que nous pouvons vivre, puisque nous vivons l'abondance de toute façon, hein, que nous en soyons conscients ou pas. Après, l'abondance que nous vivons est peut-être pas celle qu'on voudrait recevoir, donc là, ça dépend de notre réceptacle, ça dépend de ce à quoi nous sommes réceptifs, ça dépend aussi, là vous le voyez, dans notre partie sombre, dans l'occulte de ce glyphe, de comment je me suis organisé dans ma vie, de qu'est-ce que j'ai mis en ordre dans ma réalité, et à quoi je suis réceptif au niveau des énergies sans fin, sans limite en fait, hein, parce que l'abondance en fait n'a pas de limite. C'est pour ça qu'on est ici dans l'occulte. Hein, c'est la leçon aussi qu'on a à apprendre de cette année 2022 en fonction de l'abondance que l'on vit, c'est qu'en fait elle n'a pas de limite. Si on est en fonction du rêve sur lequel nous sommes, nous attirons une abondance qui lui correspond. Et comme nos rêves n'ont pas de limite, notre abondance n'en a pas non plus. Voilà. Mais là, j'ai fait une conférence aussi là-dessus que vous pouvez consulter. Alors, si on part maintenant de nouveau en global, hop, on va voir là, je vais mettre devant et le grandir. Dans cette année, graine jaune électrique, hein, je ne vais pas vous faire la même chose pour l'année grégorienne, mais juste l'année Maya. Donc je vous disais, on est dans le 11e mois de l'année, puisque l'année se répartit en 13 mois de 28 jours parfaits, avec 7 jours par semaine. Il n'y a pas des mois de 30 jours, il n'y a pas des mois de 31 jours, des mois de 28 jours. Ils font tous 28 jours. Et on a un jour du temps, puisque 13 fois 28, si vous savez calculer, ou vous avez une calculatrice, ça fait 364. Et il manque un jour pour faire la révolution solaire. C'est le facteur Maya, c'est ce qu'on appelle le plus 1. Le petit, moi ce que j'appelle le bon quantique, c'est celui qui nous permet de passer du cercle je tourne en rond à la spirale. Et là c'est pareil, j'ai fait toute une conférence là-dessus sur les harmoniques dans le calendrier Maya, et je crois que c'est dans celle-là où je parle justement de ce petit plus 1 qui nous permet de sortir en fait du cercle et d'évoluer. Donc sur Terre, on est dans un temps d'évolution, on est venu pour ça. Sinon, si l'année faisait pas 365 jours, mais si on en faisait par exemple 364, et bien certainement qu'il y aurait un champ d'expérience unique dans lequel on peut expériencer une seule chose. Mais comme on a ce facteur plus 1, et bien tous les ans, ça nous permet de vivre quelque chose d'autre et ainsi de grandir année après année en conscience sur ce qu'on a besoin. Donc la Terre, elle est incroyable pour ça. Et c'est pour ça aussi peut-être que vous êtes venu naître ici sur Terre. Parce que vous l'avez compris. Et qu'avec le calendrier Maya, et plus vous travaillez avec lui, vous comprenez ça parfaitement. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle vous êtes revenu naître sur Terre. Pour vivre ça à votre façon. Alors, 11e mois, je reviens dans mes moutons. 11e mois, et comme le calendrier est spectral, radial et holographique, pour moi, ce mois 11, en tonalité spectrale, qu'on appelle le mois spectral, hein, dans l'agenda Maya, vous l'avez, si vous l'avez acheté, là, l'agenda, c'est le mois spectral. Et pour moi, le mois spectral, il reprend l'onde enchantée de l'année dans laquelle nous étions au 26 juillet, donc en graine jaune électrique, nous étions et nous sommes toujours dans l'onde enchantée du vent blanc. Et donc, dans la 11e tonalité, on retrouve ici l'humain jaune. Donc ce mois-ci va être aussi influencé par toute la sagesse et l'accompagnement de notre humain jaune en tonalité spectrale. Donc la tonalité spectrale, hein, comme vous le savez peut-être, ces mots d'action, essence et pouvoir, c'est dissoudre, libérant, la libération. Et notre humain jaune, ces mots d'action, essence et pouvoir, c'est influencer la sagesse, le libre arbitre. Donc, si vous voulez construire la phrase d'activation galactique pour un petit peu comprendre qu'est-ce qui va se passer ce mois, ça devient « je dissous afin d'influencer, libérant la sagesse ». Je scelle le processus du libre arbitre avec la tonalité spectrale de la libération. Alors, je n'ai pas été regarder le guide, mais bon, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller voir le guide de ce mois-ci.
En tout cas, c'est une année, c'est un mois de libération, de dissolution des influences. Parce que pour avoir une bonne communication, qui est aussi le thème de l'année, hein, vous irez voir ma conférence sur la graine jaune électrique, le thème secondaire de l'année est aussi faire évoluer notre communication, de faire grandir la communication avec soi-même, la communication intérieure et évidemment la communication extérieure, puisque c'est en lien, c'est reflet, c'est miroir, hein, ça vous le savez. Et donc notre vent blanc qui, toute l'année, chaque mois, nous permet de comprendre une leçon sur la communication, sur le souffle, sur l'esprit qui est en nous, et bien ce mois-ci en tonalité spectrale, il nous apprend que pour avoir une communication authentique, une communication avec l'esprit véritable, originel, profond en nous, la source, on pourrait dire notre source individuelle ou la source universelle, on a ces deux aspects, pour moi on a ces deux aspects en nous, hein, des choses qui sont très particulières, qui correspondent vraiment à qui nous sommes, à l'être que nous sommes, et après il y a le grand esprit, enfin l'esprit aussi individualisé, mais aussi l'esprit universel, et il y a aussi l'être universel en nous, et tout ça, ça collabore, hein, pour moi ça collabore. On est au service de l'être universel, de l'esprit universel, et l'esprit universel, l'être universel, est aussi à notre service pour notre développement individuel. Donc tout ça, il y a des va-et-vient entre l'universalité et l'individualité, et c'est bien pour moi d'équilibrer, d'en avoir conscience et d'équilibrer ces deux aspects, et de réaliser que des fois, on est amené à vivre des choses plus pour le service universel, et des fois on est amené à vivre des choses plus pour notre service de développement individuel. Voilà, qui n'est pas pour moi, qui est différent de l'ego. On pourrait dire que c'est un ego divin. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. C'est pas un ego, auto-centré. C'est un ego d'évolution. C'est un ego qui sait que si moi je grandis, alors tout le monde grandit. Voilà, c'est un ego bénéfique. Donc pour avoir cette communication intérieure, qui soit authentique, il va falloir que je me libère des influences, et notamment des mauvaises influences. Que je me détache de tout ce qui m'a chopé à un moment donné, dans ma réalité, dans mes plans subtils. Il y a beaucoup de choses aussi dans l'invisible. Là, on est dans cette année aussi, dans le calendrier grégorien, de la nuit bleue. Et moi, la nuit bleue, donc la nuit qui nous invite aussi à aller chercher et creuser dans les parties obscures, dans les parties auxquelles on n'a pas visiblement, consciemment accès, toutes ces parties qui sont derrière nous, qu'on voit jamais en fait. Et ça, cette année aussi nous invite à réaliser que ça influence notre réalité, mais qu'on peut avoir une action là-dessus, qu'on peut nettoyer là-dessus. D'ailleurs moi, dans le mois planétaire, voilà, j'ai eu le droit en conclusion dans la dernière semaine, la semaine jaune, de la récolte de ce mois-ci. Moi j'ai travaillé avec une obsidienne tout le mois. Voilà, c'est venu et je me suis dit j'ai envie de travailler aussi les choses que je vois pas, les choses dont j'ai pas conscience. Et vraiment, ça a été un mois de manifestation aussi d'un grand nettoyage pour moi, de choses que je vois pas, que j'ai pas la capacité de voir, mais que je sais qui influencent ma vie parce que je le pressens, je le sens, j'ai des intuitions qui me disent que... Et là, j'ai eu le droit à un bon nettoyage. Donc c'est pas fini, hein, bien évidemment, hein. Il y en a toujours. Mais en tout cas, là, ce mois-ci, pour moi, ça a été très fort là-dessus, et on va voir ce mois-ci, le mois de la libération, qu'est-ce que grâce à cela j'ai pu dans ma réalité individuelle libérer, et on verra dans le collectif aussi humain planétaire qu'est-ce qu'on va pouvoir libérer, quelles sont les influences qu'on va pouvoir libérer ce mois-ci et qui nous empêchent collectivement d'être qui nous sommes en vérité en tant que collectif humain planétaire. Voilà, alors voilà le blabla sur Monde Enchanté. Je pense que je vous en ai déjà dit beaucoup. Mais voilà, c'est pour vous inspirer. Après, vraiment, essayez vous-même de faire les auto-interprétations parce que ce sera super riche pour vous, pour tout le monde. Alors, ah mais je l'ai mis 2 fois. En fait, je peux à la limite le supprimer. Bon, c'est pas grave, je le laisse. On va partir dans ce mois où on commence ici. Allez, on commence ici. On va le mettre devant, tout en haut. On va commencer par le Tzolk'in. Hop. Alors, ce mois-ci de 28 jours commence en Kin 244
Hop, et va se finir en Kin 11. Et là, vous remarquez, qu'est-ce qui se passe de particulier ce mois-ci en tonalité spectrale? Eh bien, c'est que on va terminer le grand cycle de 260 jours. Voilà, qui a commencé ici. Alors, j'ai pas été regarder la date. Je vais regarder super vite. Si normalement avec l'agenda, je devrais le retrouver assez rapidement. Parce que bon, je vous fais ça live, alors du coup, je n'ai pas préparé. Alors, le cycle a commencé le 1er septembre. Voilà, vous le retrouvez facilement dans l'agenda. Voilà, et du coup, ça peut être aussi intéressant si vous êtes comme moi et que vous écrivez tous les jours ce qui se passe, d'aller regarder un petit peu où vous en étiez, quand vous arriverez là au 260 ou au 1, ce mois-ci, d'aller regarder le 1er septembre si vous avez écrit un petit peu ce qui s'est passé dans votre vie, de vous remettre un peu dans cette énergie-là et de faire un peu le bilan de tout ce que vous avez pu faire grandir en vous, tout ce que vous avez pu comprendre depuis le 1er septembre. Voilà. Bon, a priori, moi, je relis rapidement, ça m'intéresse. A priori, pour moi, c'était un grand jour d'intégration. Il s'est passé un jour assez épuisant. J'ai intégré pas mal de choses. Et bon, depuis le 1er septembre, c'est vrai que j'ai fait je pense que j'ai fait un bon quantique, ou plusieurs bons quantiques. Donc, c'était nécessaire que j'intègre des processus initiatiques ce jour-là. Donc allez voir, c'est intéressant. On va finir donc ce grand cycle-là et commencer du coup un nouveau cycle de 260 jours, un nouveau grand cycle de conscience. Dans ce mois spectral. Voilà. Hop. Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien là, on voit très facilement, en fait, dans ce mois spectral, on va juste traverser 2 portails d'activation galactique. Juste pour faire la transition entre le dernier cycle de 260 jours et le prochain cycle. Donc on a 2 petits portails d'activation galactique, ça va être relativement calme. De toute façon, je vous l'avais dit, le château vert, là on va terminer aussi le château vert. Le château vert, il est assez tranquille puisque c'est le château vert de l'enchantement. C'est le château de la synchronisation, donc il vient synchroniser toutes les matrices en fonction de tout ce qu'on a déjà traversé dans le cycle de 260 jours, donc c'est quand même assez relativement tranquillou. Voilà, si on est bien centré, il va remettre au centre toutes les parties qu'on a décentrées de nous-mêmes. Il nous invite au recentrage, à la synchronisation avec notre être profond. Et après, par contre, là, on va repartir dans le... Mais après, le Château Rouge, c'est un château aussi assez cool. Voilà, où on a juste besoin d'être réceptif et de se laisser infuser par les énergies et la conscience et les informations dont on aura besoin pour le processus de transformation. Donc après le Château Rouge du tournant, le château de la naissance va nous inviter à faire naître des choses différentes, à faire naître autrement notre vie, à ajuster, ça devrait être sous le grand initiateur du dragon, et il va nous inviter à faire naître autre chose dans notre réalité. Et ça, c'est possible que si j'ai réfléchi sur moi, j'ai fait un bilan de mon voyage de 260 jours, de tout ce que j'ai traversé dans ma réalité, et que du coup je fais d'autres choix que j'ai fait jusqu'à présent. Et les choix, je vous l'espère, je nous l'espère à tout le monde, meilleurs pour nous tous. Alors, là, on repart du coup dans le calendrier des 13 lunes. Hop. Avec donc bien ces 4 semaines que vous voyez ici de 7 jours, qui font 28 jours. Tous les mois font 28 jours. On est bien dans le mois de la libération, le mois spectral, comme je vous le disais, avec notre humain jaune. Voilà, se libérer des influences. Et on commence le mois avec notre graine jaune planétaire. Alors là, c'est très intéressant. Bah ouais. Pourquoi ils ont mis ça? Parce que j'ai relu un petit peu ce que Véronique et Paul ont mis dans l'agenda.
Euh, Ah oui, c'est moi qui ai mal lu. J'allais dire, mince, c'est bizarre, il y a un truc que j'ai raté. Oui, alors voilà. Ce que Véronique et Paul ont vu, que moi forcément j'ai pas vu puisque j'ai pas sous les yeux, mais maintenant que je l'ai relu, ça me revient, c'est qu'on commence ce mois en graine jaune planétaire et c'est comme le mois précédent. Le mois précédent, si vous vous souvenez, si vous regardez la vidéo du mois précédent, si vous l'avez regardé déjà en fin de mois, et ben on était sous la graine jaune planétaire aussi. On a aussi commencé le mois planétaire et là le mois spectral en graine jaune planétaire. Donc ça résonne avec la graine jaune de l'année, hein, je vous la mets à côté, là, la graine jaune de l'année, ça va résonner, ça va de nouveau amplifier cet accompagnement sur l'épanouissement personnel, individuel et collectif. Et en tonalité planétaire, alors surtout le mois dernier, mais ici ça continue puisque le 10 précède le 11, donc on a un lien entre l'humain jaune spectral et la graine jaune planétaire dans la tonalité, ça va se suivre. Donc ça va continuer le travail de la manifestation en graine jaune, mais là plus par la dissolution, en se libérant peut-être d'éléments qu'on aurait manifestés, peut-être le mois dernier vous avez manifesté des choses que vous n'avez pas compris, que vous avez raté. Et bien ce mois-ci vous avez la chance de pouvoir faire un reset avec ce mois de la libération, de pouvoir dissoudre les trucs le mois dernier que vous avez mal compris, sur lesquels vous avez fait des erreurs. Et que là, vous avez l'opportunité, que vous avez voulu aussi, que vous avez vu et que vous avez compris, et bien là, vous avez l'opportunité, si vous faites un travail sur vous, de pouvoir corriger ça ce mois-ci, grâce à notre graine jaune planétaire dans ce mois spectral. Donc laissez-vous infuser par les glyphes pour vous guider vers quel glyphe va vous permettre de vous libérer, et quel jour sera votre jour de libération durant ce mois-ci. Alors, les jours graine jaune électrique, du coup on va commencer comme ça. Donc le premier jour, on vient d'en parler, et on aura aussi la graine jaune auto-existante. Voilà, qui va résonner avec la graine jaune électrique. Et là c'est intéressant aussi, tiens c'est marrant, parce que là on passe du 10 au 11, donc ça se suit dans les tonalités, et avec la graine, bon là on n'a pas la graine, c'est l'humain jaune, mais ici la graine jaune électrique et la graine jaune auto-existante. Donc là on passe du 3 au 4. Donc là aussi ça se suit. Donc sûrement on verra là le 22 mai. D'ailleurs c'est marrant, c'est voilà, l'anniversaire de quelqu'un très important pour moi, qui est graine jaune électrique, qui va avoir son anniversaire ici, en graine jaune du coup auto-existante. Et du coup ça va être sûrement une année pour lui aussi très intense dans la forme, mettre en forme l'être que nous sommes en vérité, et surtout comment on peut s'épanouir, comment trouver le cadre d'épanouissement dans lequel on pourrait être bien, où notre conscience va pouvoir se développer, où on va pouvoir fleurir les potentiels en nous. Voilà, ce sera un bon jour aussi, aujourd'hui, là, ce 22 mai, ce dimanche 22 mai, pour pouvoir aller explorer toutes ces thématiques-là. Mais déjà le 2 mai, c'était un très très bon jour pour cela aussi. Donc là, voilà, avec les graines jaunes. Alors du coup, on part, allez, tonalité électrique. Qui c'est qu'on a en tonalité électrique? On va avoir le chien blanc en tonalité électrique. On va avoir la nuit bleue, qui suit du coup notre graine jaune ici, en tonalité électrique. Et puis c'est tout. Hein, on en a juste deux. Donc la tonalité électrique de l'année va résonner avec le chien, qui va nous inviter évidemment à activer notre potentiel d'amour pour pouvoir nous épanouir. Hein, l'amour, le chien, pour nous épanouir, l'année graine jaune électrique. Et on va devoir comprendre que si on veut s'épanouir, il faut s'aimer. On ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas avoir un désir d'épanouissement si on n'a pas guéri les blessures d'amour de soi. Si on ne sait pas comment s'occuper de soi, si on ne sait pas comment prendre soin de soi, si on ne sait pas
s'accueillir soi-même, hein, la graine accueille, hein, le réceptacle de la graine. Si on ne sait pas s'accueillir soi-même, on ne peut pas s'épanouir. Donc ce jour-là, ça va être intéressant, je pense, de travailler cette thématique-là. Ce sera dimanche. Ensuite, le deuxième jour, graine jaune électrique, ce sera la nuit bleue. La nuit bleue électrique qui va suivre la graine jaune auto-existante. Donc là, on va avoir sûrement un week-end 21-22 mai assez intéressant, avec des résonances dans les glyphes et les tonalités, puisque la graine jaune suit, la nuit bleue suit la graine jaune électrique ici, mais du coup là vous avez la nuit bleue électrique qui suit la graine jaune électrique. Donc là on reste dans la tonalité électrique, mais nuit bleue, graine jaune, qui se suivent dans la séquence. Hein, vous voyez là, vent blanc, nuit bleue, graine jaune, ça se suit. Donc sûrement ce sera un week-end très intéressant, on va être vraiment bien accompagné là, pour faire un travail sur notre rêve et sur l'épanouissement. Voilà. Parce que si je suis mon rêve, si je transforme mon rêve, alors je m'épanouis. Ce que je récolte, c'est mon épanouissement. C'est la joie de pouvoir récolter les fruits de qui je suis vraiment. Voilà, mais pour ça, il va falloir activer son rêve, mettre en place son rêve, être au service de son rêve, vivre son rêve, accepter de vivre son rêve pour pouvoir nous épanouir. Voilà, c'est en lien. Et ça, c'est nécessaire, évidemment, encore avant de communiquer, d'avoir une bonne communication intérieure avec soi-même, une communication avec l'extérieur aussi, pour pouvoir créer le cadre d'épanouissement. Donc, mais ça, c'est tout le travail de l'année. Hein. Ça, c'est, voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois en conférence, je le répète à chaque fois, voilà, ça ne va pas se faire tout seul du jour au lendemain. On a toute l'année, hein, c'est un gros chantier, surtout sur un plan collectif. Hein, on n'y est pas encore. Hein. Moi qui, la semaine dernière, en tonalité planétaire, semaine jaune, je fais un passage à Paris. Là, j'ai pris une grosse claque, je me suis dit, waouh, on en est encore très loin. Mais on y croit. Allez, on y croit. On y croit. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Les jours tortues magiques. Les jours tortues magiques, c'est les jours qui portent la tonalité du mois, donc la tonalité 11 pour ce mois spectral. Donc, des gens qui passent, qui me font des coucous. Tortue, tonalité 11. On va retrouver ici la tonalité 11 avec notre serpent rouge. Serpent rouge spectral et il y en a 3. Le miroir blanc spectral qui sera aussi en éclipse totale de lune. Et on terminera le mois aussi, on n'a pas parlé la fin du mois, mais on terminera aussi le mois avec une tonalité tortue. Voilà, donc là ça résonne quand même pas mal. Là ça résonne avec le mois dernier, tonalité planétaire, graine jaune planétaire, où on a un bis repetita ce mois-ci avec la tonalité spectrale avec le début du mois. Et là on a le mois tortue qui est le dernier jour du mois. Donc comment je vais manifester mon épanouissement personnel pour me libérer des illusions. Hein, le singe, il libère des illusions par le jeu. Comment je vais sortir de mes croyances, de mes limitations mentales, pour aller jouer le jeu de la magie, pour retrouver la magie de la vie, pour retrouver l'enfant intérieur. Voilà, je sors du sérieux de l'adulte et des limitations pour entrer dans le potentiel illimité de l'enfant. Mais bon, c'est pas l'enfant tyrannique, hein. C'est l'enfant qui joue, l'enfant spontané, l'enfant abondance, l'enfant connecté, l'enfant sacré. Alors, dans ces tonalités spectrales qui nous invitent à nous retrouver la liberté, à dissoudre, et ben forcément, on va débuter, je vais y arriver, on va débuter par la dissolution avec le serpent rouge spectral de notre instinct de survie. Si on veut s'épanouir, il va falloir peut-être changer votre façon de survivre sur Terre, à réaliser que pour être heureux, peut-être que c'est pas en courant après l'argent que vous allez être heureux. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est autre chose. Peut-être que c'est en courant après des relations peut-être familiales qui, de toute façon, ne pourront jamais se retrouver dans un champ unifié
que vous allez être heureux, si je peux dire ça comme ça. Voilà, en tout cas, il nous invite à changer notre façon de survivre, à changer de peau, à faire tomber tout l'ancien. Vraiment l'ancien, hein, à muer, hein, le serpent rouge c'est vraiment la mue, et on va voir aussi, je vous en parlerai, c'est aussi l'animal totem du mois, le serpent. Donc à dissoudre tout ça pour retrouver la liberté de la force de vie. La force de vie, c'est vraiment l'énergie vitale, hein, c'est l'énergie qui nourrit notre corps. Le serpent rouge c'est très lié au corps physique, donc c'est des très bonnes journées pour faire un travail avec le corps, le corporel. Donc que ce soit un travail psychocorporel, que ce soit du sport, que ce soit du repos, voilà. Que ce soit, n'importe quel travail de communication avec votre corps va être bénéfique pour retrouver l'énergie vitale en vous. Alors ensuite, on va traverser le deuxième jour tortue en éclipse totale de lune, lunaire, le 16 mai, qui sera le 15e jour du mois et qui va lancer l'énergie de la semaine bleue, de la transformation. La transformation où là vraiment les processus de libération vont se faire. On va vraiment dissoudre. Alors dissolution c'est pas violent, hein. Dissoudre c'est comme du sucre. C'est tout doux, hein. Peut-être ça peut faire peur la libération, mais en fait non, pas du tout, hein. Les Mayas vraiment nous offrent des outils de dévolution en douceur. Vraiment avec un baume, c'est un baume d'évolution, hein. On vient dissoudre, c'est comme le sucre qui se dissout dans l'eau, dans votre café. Alors bon, j'espère pas que vous buvez encore du café, mais ou que vous mangez du sucre. D'ailleurs, je vais peut-être changer d'exemple parce que le sucre c'est pas bon. On va essayer de trouver autre chose à dissoudre tranquillement. Comme exemple, je vais y réfléchir. Mais bon, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple en termes d'image, mais si je veux pas continuer à propager ces choses-là, il faut que je change moi aussi d'exemple. Que voilà, je propose autre chose, un autre chemin d'expérimentation. Alors dissoudre, dans cette semaine, ça va être surtout caler l'ordre que j'ai mis en place dans ma réalité jusqu'à présent. Peut-être qui sont les bases de survie que j'ai commencé déjà un peu à grignoter et à dissoudre pour libérer un nouvel ordre. Hein, un nouvel ordre harmonique, pas le nouvel ordre mondial, comme j'aime bien faire de l'humour là-dessus, mais l'ordre harmonique, l'ordre de l'harmonie intérieure, l'ordre de la paix intérieure, l'ordre de l'équilibre intérieur. Quel est l'ordre qui est à l'intérieur de moi? Donc il m'invite à observer les reflets, à me regarder dans la glace, à me regarder face à face, devant le miroir. Et si vous êtes fanat de développement personnel, et ben utilisez l'obsidienne. Hein. Le miroir d'obsidienne, vraiment, lui, il fait le miroir des côtés sombres. Je vais aussi faire toute une vidéo parce que maintenant j'ai conclu mon travail avec elle. Elle m'a appris plein de choses et du coup, il faut que je le transmette. Hein, son enseignement, elle sera très contente que je parle d'elle. Donc, je ferai une vidéo quand le moment sera venu sur l'obsidienne. Et tout ce qu'elle m'a amené à comprendre d'elle-même, de son accompagnement et tout ce qu'elle peut nous offrir. Hein, c'est une pierre extraordinaire, hein, l'obsidienne. Toutes les pierres sont extraordinaires, mais l'obsidienne, je n'avais pas encore vraiment travaillé avec elle, et là. Donc l'obsidienne, hein, qui est très en lien pour moi aussi avec le glyphe du miroir blanc, pour nous permettre de retrouver la liberté infinie, vraiment la liberté totale de notre création sur Terre, retrouver son pouvoir créatif. Et le dernier, ce sera le singe bleu, hein, j'en ai parlé un petit peu, spectral, qui va nous inviter à dissoudre les mauvais jeux, voilà, les jeux trop sérieux, les jeux qui nous font vivre des choses difficiles, et que peut-être on aimerait bien arrêter de jouer à ça, hein, d'être adulte, hein, de sortir des gamineries, pour entrer vraiment dans l'enfant intérieur sacré et sortir de l'enfant tyrannique, l'enfant blessé, l'enfant qui souffre, pour rentrer vraiment dans l'enfant sacré, hein, de libérer ça en soi, qui va permettre à l'adulte conscient de prendre les décisions qui sont les meilleures pour lui et pour le collectif humain planétaire.
Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les deux portails d'activation galactique, vous les voyez là, du Tzolk'in dont j'ai parlé tout à l'heure, si vous vous souvenez ici, là et là, qui va faire le passage, et ben on les retrouvera dans la semaine bleue. Donc ça risque d'être un peu... Une semaine un petit peu costaude quand même si ce mois il est assez peinard au niveau des portails, là vous voyez quand même la semaine bleue, qui débute quand même avec un jour tortue, en miroir blanc, en éclipse de lune, en deux portails d'activation galactique, changement de château. On termine avec la semaine avec la graine jaune auto-existante qui suit la graine jaune électrique et avec notre nuit bleue électrique qui suit la graine jaune électrique. Bon, ça risque d'être une semaine quand même, c'est pour ça que c'est un petit peu tout doux en fin de semaine, hein, parce que là, le début de semaine, il a l'air d'être très, très costaud. On va voir, hein, on va voir ça. Vous verrez, vous me raconterez si jamais voilà, ça se produit. Et qu'est-ce que je peux vous présenter, vous raconter encore avant de passer aux ondes enchantées de ça? Je regarde, est-ce que j'ai noté? Bah non, je pense que c'est good. Je vais pouvoir passer au dernier. Voilà, la dernière image que je voulais vous commenter et à travers lesquelles j'aurais bien voulu naviguer, voyager avec vous. C'est celui-là. Hop, hop, hop. C'est le même en fait, hein, mais j'ai mis en couleur là les ondes enchantées. Donc là, on va terminer, on commence le mois et on termine l'onde enchantée de l'aigle. Donc j'espère que vous l'avez bien entamé déjà et puis que vous allez pouvoir faire plein de compréhension sur la façon de créer votre réalité, comment vous créez votre réalité. Vous avez pu observer votre mental, qu'est-ce qui a influencé votre mental, hein, là on dissout les mauvaises influences, hein, et on a aussi, bon je ne l'ai pas là, mais on a aussi l'aigle, là, il me semble, dans pas l'aigle, il est où? Il est où? Ah non, c'est la graine. C'est la graine qu'on a avec l'aigle bleu, qui nous invite à prendre conscience de nos créations. Voilà, pour les changer, hein, pour créer autre chose, si ça ne correspond pas à nos objectifs de bien-être, de paix intérieure, d'amour et de joie. Et là, on termine en Kali 4 avec notre main bleue, avec la présence de la réalisation de soi, la réalisation intérieure, qui ne peut être visible que si je crée quelque chose dans ma réalité qui correspond à qui je suis vraiment. Sinon, je ne peux pas progresser sur la réalisation de soi. Si je suis tout le temps en train de créer des choses qui ne correspondent pas à qui je suis, je ne me réalise pas. Je ne m'épanouis pas. J'ai besoin de créer des choses qui me correspondent. C'est la seule façon de me réaliser à chaque fois, de cycle en cycle, de plus en plus. Voilà. Hein. Voilà la sagesse un peu de tout ce chemin d'onde enchantée de l'aigle. Ensuite, on traversera la dernière onde enchantée du cycle de 260 jours, qui est l'étoile. Hein, l'onde enchantée de l'étoile. Et comment je passe de l'étoile au soleil. Voilà, un très 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 bel accompagnement on va recevoir de l'étoile qui va nous permettre de nous reconnecter à notre art de vivre, notre art de nous réaliser. Donc voilà, sur 13 jours, qu'on terminera en portail d'activation galactique avec le soleil jaune. Et ensuite, on terminera le mois en débutant le château rouge du tournant, comme je vous l'ai dit, la cour de la naissance. On va débuter en Kin 1, un grand cycle de 260 jours. Donc là, moi, je vous conseille quand même, hein, en Kali 18, de prendre votre journée, vraiment, pour intégrer, mais même à la limite aussi, là, en Gamma 17 et Kali 18, prenez 2 jours, hein, 2 jours pour conclure et recommencer. Et donc,
Voilà aussi pour ce mois-ci. Alors je vous disais, on est sur l'animal totem du serpent rouge. Voilà, le serpent, vous le connaissez bien, hein, si vous avez suivi toutes mes vidéos, et notamment toutes les vidéos que j'ai fait sur les kins liés au serpent, hein, que vous pouvez retrouver, ils sont tous sur ma chaîne YouTube, hein, les 260 kins sont sur la chaîne, donc vous pouvez naviguer dessus, et même regarder tous les jours, surtout la fin, hein, où j'interprète le kin du jour. Le début, c'était avec l'intrication entre le calendrier de 28 jours, le calendrier des 13 lunes, et le Tzolk'in. Donc ça, vous pouvez le faire vous-même, hein, bien évidemment. Si vous avez acheté l'agenda, c'est plus facile. Mais sinon, l'interprétation du kin ne bouge pas. Voilà, alors le serpent rouge, évidemment, de ce mois-ci, un animal totem maya, nous invite à changer de peau, vous l'avez compris, et aussi à naviguer un peu sur cette ambiguïté du serpent, puisque à la fois le serpent est un animal redouté, puisqu'en fait son venin peut tuer. Donc on a cette pulsion un peu, enfin cet instinct de mort possible avec le serpent, mais aussi c'est un grand pouvoir guérisseur. Voilà, vraiment, c'est un animal chamanique très puissant, c'est lié à la Kundalini qui peut régénérer les tissus corporels, il peut guérir de certaines maladies, il peut faire cette énergie aller extraordinaire sur un plan physiologique. Donc, il y a toujours cette ambiguïté avec le serpent entre la mort et finalement la résurrection. C'est un peu, dans ce mois-ci, peut-être ce qu'on va pouvoir vivre si on accepte de se libérer, de dissoudre les anciens schémas que nous avons, si on accepte de changer de peau, si on se libère des mauvaises influences, on peut retrouver le côté bénéfique du serpent qui nous invite à retrouver notre force de vie, notre force vitale, à retrouver l'énergie dont on a besoin pour se nourrir. Et sinon, on sera dans le côté venin du serpent et ça va piquer, ça va faire mal. On pourra peut-être avoir, pour certaines personnes, des symptômes physiques, et je vous l'espère pas, des maladies qui vont apparaître, et si jamais c'est le cas, et ben vraiment remettez-vous en question sur la façon dont vous avez de créer votre réalité, la façon dont vous avez de survivre, et essayez de comprendre ce qui se passe en vous, et qui vous amène à vivre ça, ce qui amène votre corps à exprimer ce qu'il exprime, parce que c'est forcément un déséquilibre par rapport à qui vous êtes vraiment. Voilà, et sortir des mauvaises influences, sortir des schémas dans lesquels vous êtes mis vous-même ou qu'on vous a imposé, hein, les petites boîtes qui ne sont pas les vôtres, et retrouver votre boîte à vous. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour là pour ce mois-ci. Hein, n'hésitez pas à aller consulter ma chaîne YouTube, il y a plein d'infos sur tous les kins, hein, comme je vous ai dit, les 260. Et puis aussi, hein, évidemment, à me faire une petite donation si vous aimez mes petits voyages à travers les mois Maya. Voilà, moi ça me permet de savoir aussi s'il y a de l'intérêt et quel niveau d'intérêt, de manière à ce que j'y mette voilà, plus ou moins d'énergie, tout simplement. En tout cas, allez, je me remets en grand pour la fin. Hop. Pour vous dire au revoir quand même. Et je vous remercie déjà de plonger dans le Tzolk'in, de regarder mes vidéos. Moi c'est un grand plaisir de partager, et bon, je pourrais faire ça tout le temps. Malheureusement, ou heureusement finalement aussi, et je fais d'autres choses, et avec grande joie. Et ça permet aussi de vivre ce calendrier Maya, et j'espère que vous aussi vous travaillez comme ça, que vous êtes dedans et que vous vivez avec vos expériences, et que vous le partagez autour de vous, hein, que ce calendrier se propage et se disperse. Là on va bientôt passer à la nouvelle année, le 26 juillet, ça approche, plus de 2 mois, donc on aura le nouveau calendrier, et j'espère que vous allez continuer à l'acheter, à soutenir l'association des 13 lunes qui édite ce calendrier, et peut-être aller rejoindre aussi le 25 juillet, parce que je crois qu'ils font un événement, un rassemblement pour le jour hors du temps. Moi j'y serai pas parce que voilà, hein, c'est la saison, du coup j'œuvre,
dans mon univers. Mais ça peut être chouette si vous avez le temps, si vous avez l'élan d'aller rencontrer Véronique et Paul et toutes les personnes qui seront là à ce moment-là. En tout cas, je vous remercie et on se retrouve le mois prochain pour le mois cristal, sauf si il se passe quelque chose dans le mois de la libération qui m'invite à vous faire une petite vidéo supplémentaire, hein, comme je l'ai faite pour les élections et comme j'ai fait aussi l'interprétation des 2 mandats de Emmanuel Macron. Voilà, que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube, exactement. Alors je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite un bon mois spectral et on se retrouve très bientôt. In Lakesh.